Shalom, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère que vous allez nous suivre. Que l'Éternel Dieu du ciel vous bénisse. Nous revenons vers vous avec notre émission intitulée Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas. C'est une émission d'édification, une émission où nous allons vous fortifier, c'est tous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont languissants, comme la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, que fortifie les mains languissantes et les pieds chancelantes. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, il y a parfois des moments qui nous arrivent, des moments insupportables, des moments lesquels parfois des chrétiens se posent des questions, est-ce que Dieu écoute ou Dieu n'écoute pas? Des moments où parfois on se pose des questions, est-ce que nous sommes dans la vérité ou nous sommes dans les mensonges? Est-ce que je serai guéri ou je ne serai pas guéri? Des moments où l'homme arrive à se demander, est-ce qu'un jour je verrai la gloire de Dieu, je verrai la main de Dieu? Est-ce qu'un jour je peux témoigner? Bien-aimé, tu n'es pas la première ou le premier, comme nous le disons toujours dans cette émission, ça peut être ton cas. Plusieurs personnes ont eu des moments très difficiles, trop durs, et à la fin, ils ont mis la main de Dieu. Parce que lui, il peut être l'alpha, c'est-à-dire il commence même avant que l'histoire puisse s'empirer, le Seigneur peut t'assister. Il peut aussi être l'oméga, le moment où il y a des désespoirs, où tu n'as plus encore quelqu'un chez qui se vouer, où tu ne sais même plus encore si ça peut se réaliser. Et à ce moment-là, le Seigneur intervient parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il peut agir en amont, tout comme il peut agir en avant. Notre problème, c'est de garder toujours la foi, de rester toujours dans la foi du Seigneur, de rester toujours dans les choses du Seigneur, de rester toujours dans la parole de Dieu, de rester toujours dans cette position de prière de méditation. Si même la même chose, tu as prié maintes fois, continuez à prier, persévérer, parce que la persévérance amène toujours la joie. Notre bien-aimé Salomon nous éclaire. Salomon nous dit avec Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, quand il commence d'abord par le verset 10, il dit, je vis à quelle occupation Dieu, je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu. Donc il est difficile de comprendre l'œuvre de Dieu, les actes de Dieu. Nous n'allons pas mettre les dieux selon notre volonté. Ce qui fait souffrir l'Église, ce qui fait souffrir les enfants de Dieu, c'est parce qu'il veut que Dieu puisse faire selon ce qu'il conçoive. Dieu n'est pas dans vos conceptions. Dieu n'est pas dans vos conceptions. Dieu, il est souverain. Comme David dit, notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut. Et si nous croyons à ces principes, c'est-à-dire que Dieu, il fait ce qu'il veut et il fait des choses au temps convenable, à son temps. Il fait de bonnes choses à son temps. C'est-à-dire le temps appartient à Dieu, le temps ne t'appartient pas. À ce moment-là, nous serons les gens qui sont heureux, nous serons des sœurs qui sont heureuses avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vous proposer encore un autre témoignage, vous allez découvrir que Dieu, dans son temps, il peut faire des choses que parfois ça dépasse l'entendement de l'homme. Le témoignage que nous allons vous proposer, c'est un papa, un vieux papa qui souffrait de prostate, dont les urines sortaient à son insu et ça coulait régulièrement. Vous savez, ça pouvait toujours beaucoup l'embrouiller. Imaginez une grande personne, vous êtes assis avec les autres et les urines sortent de soi-même et ça mouille. Ça peut être dans une maison bien battue, ça peut être dans un salon où il y a des belles moquettes et les urines sortent par soi-même, c'est dégradant, c'est insultant, ça touche à l'honneur de l'homme. Et c'est papa a vécu avec ça. Et il va se retrouver retranché dans une parcelle à Montbéliard et accoutumé déjà à cette histoire-là où les urines sortent sans demander. Et ce jour-là, nous sommes passés avec l'homme de Dieu, le pasteur Cadet, on faisait l'évangélisation. C'est pour te dire que Dieu peut te guérir, même dans l'église, même en dehors de l'église. Dieu peut te guérir en temps et à contre-temps. Ce papa n'était pas à l'église. Ce papa n'était pas même venu nous chercher. C'est nous qui sommes partis évangéliser. Et c'est pendant que nous allons évangéliser que nous allons croiser ce papa avec les cas là. Et nous avons prié. Suivons d'abord les témoignages de ce papa et nous allons retourner.
Voilà. Voilà, miso. Mais c'est quoi, il y a Massou Bakenda dans Olibia? Et ben, où ça n'est? Et ben, où Bimara pas ma femme? Et ben, il y a qui peut bimaka pas. Et soit tel ça, dans le vide. Dans le vide. Ah, c'est quoi, Yawa? Et Bimara du et comme normal. Comme normal. Ça va. Comme normal. C'est un Zamba Zabier. Mais c'est quoi? Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Là, tout ça n'est pas papa Nabiso. Grande personne, déjà avec son âge, on pouvait accepter que la maladie marche avec son âge. Le Dieu que nous vous annonçons, il est le Dieu des impossibles rendus possibles. Le Dieu que nous vous annonçons, il ne regarde pas ni ton état, ni la durée de ton problème, ni ce que tu fais, ni ce que tu es. Parce que nous vivons dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, Dieu fait quand il veut le faire et au moment où il veut le faire. C'est pourquoi mon frère ne te décourage pas. C'est toi qui pries. Si Dieu peut faire avec ses papas qui ne prient même pas avec nous, qu'on ne sait même pas son état, s'il est chrétien ou n'est pas chrétien, nous sommes entrés pour évangéliser et par hasard nous tombons sur lui. Nous lui proposons notre service, nous venons, nous prions pour les gens, nous évangélisons pour les gens. Il accepte. Et nous avons prié. Le lendemain, quand nous arrivons, cette histoire des urines qui sortaient par soi-même est arrêtée, partie. Et jusqu'à ce jour, guéri totalement. Pourquoi est-ce que ton cas peut t'embrouiller? Combien de temps tu y as déjà fait? Et cet homme qui a fait beaucoup de temps, même sa vieillesse, son âge réclame qu'il soit dans cet état-là. Mais Dieu fait que même son âge qui devrait réclamer qu'il soit dans cet état, Dieu lui a guéri. Pourquoi pas ton cas? Mon frère et ma soeur, nous te disons, ne t'embrouillez pas. Donne confiance à Dieu. Espère encore. C'est pourquoi la Bible nous dit avec Abraham, espérant contre toute espérance. Ton problème, c'est rester à ton poste en attendant la manifestation de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le projet que Dieu a formé pour nous, c'est le projet du bonheur, afin que nous puissions avoir de l'avenir. C'est-à-dire Dieu, il agit maintenant, il agit demain, il agit même dans l'avenir. Ton problème, c'est de rester toujours dans la face de Dieu. Garder la foi. Restez dans les choses de Dieu. Croyez que l'Éternel est Dieu, il peut faire pour toi. Parfois que tu es déjà découragé, tu as un problème qui t'a tourmenté depuis longtemps, appelez-nous. Notre numéro, tu peux le croiser. S'il est normal, PT plus 243 81 125 45 47. Là, vous allez trouver dans les systèmes normaux ou sur WhatsApp aussi, ce numéro est là. Deuxième numéro, c'est sur plus 243 89 88 55 625. Plus 243 89 88 55 625. Vous allez nous croiser sur WhatsApp, vous allez nous croiser à normal et nous allons parler. Même si vous êtes du côté du Brazzaville, je crois qu'à la prochaine émission, nous allons vous donner sur WhatsApp des bains, mais souvent, ça passe quand nous sommes du côté de Brazzaville. Bien aimé, ne te décourage pas. Ton cas est minime. Ton cas ne dépasse même pas les cas des autres personnes. Il y a les gens qui avaient eu des maladies très graves que toi, des conditions très graves que toi, auxquelles Dieu est intervenu avec beaucoup de facilité. Et que ce témoignage puisse t'édifier. Disons merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous regardent, plus particulièrement ma fille à Londres, Edith Sita. Que Dieu du ciel te bénisse ensemble avec ta famille, Marcel et Uriel. Nous disons aussi grand merci à Diago Diago qui partage régulièrement ces émissions, à ma tendre chante épouse Béam Kouz et aussi à notre réalisateur, en même temps celui qui chapeaute ce travail, l'ingénieur Étienne Ilongo et aussi à sa tendre chère épouse et tout le monde qui va partager partout où vous êtes, partagé pour encourager les autres. Que Dieu du ciel vous bénisse et vous soit favorable. Vous avez des problèmes interminables, des difficultés, appelez-nous. Nous allons vous assister parce que nous sommes des conseillers spirituels et mandatés pour cela. Que Dieu du ciel vous bénisse abondamment.